Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit modèle que j'ai trouvé à la brocante dimanche dernier, en fouinant un petit peu, à savoir un petit Toyota Celica GT, 1600 GT, pardon. Je sais pas si vous voyez, c'est les collections Altaïa qui sont sorties avec les petites voitures avec le fascicule. Voilà, c'est cette collection-là en fait. Je ne l'ai pas payé bien cher, je l'ai trouvé très joli, très sympathique. Donc j'ai dit allez hop, zou, on envoie. Vraiment, c'est une très jolie petite voiture qu'on nous proposait là, en fascicule. Parce que franchement, pour du 1.24, physiquement, elle est très bien détaillée. Comme vous pouvez le voir, elle est sublime. Très bien faite, très bien finie, très bien proportionnée. Le bleu métal, je ne sais pas si on le voit bien sur l'aile, le métallisé est très bien réalisé, très fin. Il n'y a rien à dire. Les décos sont là, les emblèmes sont présents. Enfin, il y a vraiment des petits détails qui sont très intéressants sur cette petite voiture. Toyota, je ne sais pas si vous voyez la forme de la voiture, quand ils ont sorti ce modèle, ils se sont inspirés des modèles américains, des muscle cars américains. Et vous prenez une Camaro entre 67 et 69, et on retrouve la même forme, regardez. Quasiment, hein, pas à 100% près, hein, mais on retrouve l'esprit muscle car américain sur cette voiture. Moi, c'est une petite voiture qui m'a toujours plu, justement pour cet aspect muscle car japonais, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre descriptif. C'est une très jolie petite voiture en vrai et en miniature avec cette reproduction. Vraiment, ils se sont lâchés là-dessus parce que tous les détails y sont. Vous avez les deux rétros sur le capot, les ouïes. Alors bien sûr, c'est pour du 1.24, hein, c'est de la petite ouïe factice, mais elles sont présentes. Les aérations sur le capot également, les essuie-glaces, la déco latérale avec le répétiteur d'aile, les emblèmes GT. Et alors, je sais pas, je vais essayer de les faire ressortir. C'est assez dur. C'est Celica sur l'aile. Enfin, on le voit ici. J'arriverai pas à vous le faire plus net, je crois. Les poignées de porte avec la petite serrure très fine. Les petites ouïes d'aération derrière la custode sont également présentes. On retrouve l'esprit joint de pare-brise, enfin le joint de fenêtre en général, parce que toutes les fenêtres ont ce petit jonc chromé qui est présent, comme le jonc effectivement en bas de caisse que l'on retrouve qui est là également. La petite bouille avec les 4 petits feux ronds. Et si on ne sait pas que c'est une GT, c'est qu'il y a un problème. Les 2 petits clignotants ne sont pas peints ou ne sont pas comme sur les répétiteurs, juste du chrome peint. C'est vraiment du petit orange, du petit plastique orange transparent, translucide, très bien réalisé, avec un très beau petit chrome qui marque très vite quand on laisse ses doigts dessus. L'arrière également, avec ces 2 gros feux rouges. Et là encore cet emblème GT Toyota. C'est vraiment un petit échappement très bien réalisé, très bien proportionné, il n'y a vraiment rien à dire. Chose que j'adore, c'est le détail de la jante, enfin des jantes, parce qu'on a vraiment des jantes très bien faites, très fidèles à elles-mêmes, très fidèles à la marque et à la présentation. Et on se retrouve avec 4 roues réalistes sur un très beau petit modèle. Et quand on passe en dessous, alors bien sûr, bon là, ça casse un petit peu l'originalité, mais bon, on a juste un plastique moulé avec éventuellement juste le silencieux d'échappement qui ressort, un semblant de longueur d'échappement moulé, un semblant de boîte de vitesse, un semblant de moteur,
Train avant, train arrière, on n'en parle pas. Ce sont des essieux rigides qui font tourner l'avant comme l'arrière. Pas de grosse folie là-dedans. Alors j'ai réussi à, malgré mes bons yeux et mes lunettes, à lire manufacturé par Premium and Collectibles Trading. Alors après, je ne sais pas si c'est une marque de fabricant là-bas au Japon qu'on fait ces modèles, mais vraiment, bah écoutez, ils ont réussi en tout cas. Je connaissais pas cette marque, je sais pas si c'est une vraie marque à part entière, j'en sais rien du tout là-dessus. Mais en tout cas, ils nous sortent un très beau petit modèle. Voilà, intérieurement donc, on n'a pas d'ouvrant hein, sur cette voiture, comme vous avez pu le constater. Quoique, non, je crois pas. Non, ça aurait été trop beau. Non, il n'y a pas d'ouvrant. Mais on a quand même un intérieur qui est très bien réalisé. Alors je ne sais pas si on va arriver à le voir en entier, avec bien sûr le volant à droite, hein, puisqu'on est sur une voiture japonaise. Mais les 4 sièges sont également présents, le frein à main, le levier de vitesse, le tableau de bord, alors pas spécialement bien détaillé, hein, mais présent. Voilà. Moi, c'est vraiment une petite voiture que j'adore. Depuis mon enfance, j'adorais croiser cette voiture sur la route et j'adore toujours croiser cette voiture sur la route. Parce que pour moi, ça me fait vraiment penser à un pony car comme la Camaro. Elle est vraiment très jolie, très bien réalisée. Et Toyota ont marqué de très bons points à l'époque quand ils ont sorti ce petit modèle. Parce que bah, les fans du genre n'étaient pas... comment dire, déçu de ce modèle-là. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse découvrir cette petite bombinette. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. Et puis bah, surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile, je vous attends. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.